Quand t'es trop bon, t'es trop con. Je te le répète, et c'est une expression française qui dit quand t'es trop bon, t'es trop con. Comprends une chose rapidement. Plus t'es gentil, plus on va te la mettre. Plus tu montes ta gentillesse, plus on va te mettre une douille. Parce que oui, je pense que tu l'as remarqué, mais dès lors qu'on te pose une faveur, une question, et que souvent tu as tendance à dire oui, regarde juste les personnes qui te viennent de vendre des produits à ta porte. Leur seul objectif, à chaque fois qu'ils te posent une question, c'est que tu dises oui. Et après, au fur et à mesure, ça va te poser des questions hardcore. Ça va te poser des dilemmes hardcore. Et comme tu as été engageant et cohérent avec tes anciennes réponses, évidemment que tu vas dire oui. Et ça, c'est le problème numéro un des personnes qui sont trop gentilles. Dès lors que vous êtes trop gentil, les gens qui veulent vous utiliser, ils vont faire quoi? Ils vont faire une chose très simple. Ils vont te demander des petites faveurs qui ensuite vont se transformer en grandes faveurs ou en grands dilemmes. Et comme tu as été engageant et cohérent, et tu dis, attends, il m'a posé des petites questions, des petites faveurs au début, donc là, ça doit être vraiment qu'il a un problème, et qu'il te pose une grosse chose, c'est que tu es déjà rentré dans le cercle vicieux. Tu n'es pas dans un cercle vertueux, tu es dans un cercle vicieux. Parce qu'il essaie de te contrôler. Parce que tu es engageant et cohérent avec tes anciennes réponses. Moi, je vais dire une chose très simple. Si tu dis non, apprends à dire non. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'heure d'aujourd'hui, tu as trop de personnes, et je dis droit devant la caméra, ce sont des yes man et des yes girl, pour les 3% de filles qui me regardent. Lorsque vous dites oui à tout, vous perdez un pouvoir immense. Vous perdez un pouvoir immense dès lors que vous dites oui à tout. Parce qu'on va se dire, ce mec-là, ou cette fille-là, je suis capable de lui demander tout et n'importe quoi, elle va dire oui. Et ça devient problématique. Apprenez à dire non. Apprenez à contrôler votre engagement et votre cohérence. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais ça peut vous coûter extrêmement cher. Tu sais, souvent je reçois des messages de jeunes et de moins jeunes qui me disent ouais mais c'est compliqué de gérer les relations, c'est compliqué de gérer tout ça. Les gars, c'est pas compliqué. C'est que vous êtes attaché à la relation. Vous êtes attaché à la personne. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? J'ai pas la réponse. Mais il faut comprendre une chose. Comprenez une chose. Dès lors que vous êtes trop gentil, vous serez trop con à leurs yeux. Parce qu'ils vont se dire, ce mec-là, il est influençable, ce mec-là, il est influençable, il est manipulable. Et on ne veut pas ça. Apprenez à vous réveiller. Apprenez à comprendre que dans ce monde, dans cette réalité, c'est pas le pays des bisounours. T'as des enculés partout. Tu as des enculés partout. Je suis pas en train de te dire que tout le monde est des enculés, non. Je suis en train de te dire que forcément, dans ton entourage, dans ton environnement, tu en as et tu sais qui ils sont. Donc pourquoi est-ce que tu donnes du gaz à ces personnes-là? Pourquoi est-ce que tu tolères ces personnes-là dans ton environnement? Pourquoi est-ce que tu tolères ces personnes-là dans ton cercle? Construis un cercle vertueux, non un cercle vicieux. Et le cercle vicieux, il commence directement avec tes putains de relations. Comprends-le. Si tu travailles sur ta façon de dire non, et que tu comprends qu'il ne faut pas être toujours engageant et cohérent avec ses anciennes réponses, parce que oui, comprenez une chose, dès que les gens ils disent non, je vais pas faire ci, non, je vais pas faire ça, ils vont se dire ah, lui, il n'est pas aussi immanipulable et influençable. Comprenez donc une chose. Moi, ce que je dis, et je dis toujours, c'est que dès lors que vous êtes avec quelqu'un, vous parlez avec quelqu'un, relation, peu importe encore la relation, pro, familial, amoureux, la première chose que je dis, c'est qu'il faut tester. Tester la personne. Si la personne n'est pas au niveau de vos standards, à quoi ça sert de continuer? À quoi ça sert de continuer? Vous n'avez aucun intérêt, ou du moins vous n'avez aucune chose, aucune approche, aucune similitude avec ces personnes-là. Donc pourquoi continuer? Les opposés s'attirent? Bien, ça s'attire uniquement, et je dis droit dans la caméra, uniquement pour le cul. Le reste, ça ne fonctionne pas. Si les opposés s'attirent, montrez-moi un couple, une relation amicale où les opposés s'attirent. Donc un mec qui va tout en boîte de nuit et un mec qui fait que travailler sur ses projets, est-ce que franchement ces deux mecs-là vont aller ensemble? Bien sûr que non. C'est la même chose en couple. Donc arrêtez vos conneries, soyez rationnels, soyez intelligents. Quand vous êtes trop bon, vous êtes trop con. Comprenez ça. Regardez-moi droit devant la caméra et osez me dire devant la caméra, dans les commentaires, Michael, j'ai jamais eu autant de succès depuis que j'étais con, depuis que j'étais gentil. Bien sûr que non. Ça n'existe pas.
Soyez toujours rationnel avec le monde qui vous entoure. Ce monde, c'est pas un monde de bisounours. Si les gens veulent vous la mettre, ils vous la mettront. Comprenez-le donc. Comprenez donc que ce monde-là, il est fait pour les personnes qui y réfléchissent de façon rationnelle. Je suis pas en train de te dire de détruire tes âme. Je suis pas en train de te dire, 1, 2, 3, de détruire totalement tes relations. Je suis en train de te dire qu'il y a des personnes, et tu sais très bien de quel type de personnes je parle, qui sont uniquement là pour te la mettre. Et tu le sais. Tu le sais. Ose me dire dans les commentaires que ça n'existe pas. Bien sûr que si. On le sait. Je le sais, tu le sais, nous le savons. Même nos grands-parents le savent. Même nos arrière-grands-parents nous le savaient. Donc arrête tes bêtises. Réveille-toi. C'est un wake-up call. À un moment donné, les gars, je vous parle d'expérience. On ne peut pas me dire à moi, non mais t'inquiète pas, Michael. Ce mec-là, il veut juste mon bien. Le mec, il pousse à faire des dingueries, il veut uniquement ton bien. Arrête tes bêtises. Réveille-toi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous. Marchez avec confiance, marchez avec vérité. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager cette vidéo. Et tu trouveras tous mes liens en commentaire et en description de cette vidéo. D'ici là, c'était Mickaël. On se retrouve pour la prochaine vidéo.